Alors, pour ce trophée, nous avions 3 finalistes qui se sont détachés, qui sont voilà, les derniers. Il y a un petit peu de suspense. Donc, la ville de Grigny pour l'espace sans tabac. Donc, c'est une première dans le département du Rhône. Des premiers espaces sans tabac autour des écoles maternelles et primaires. La ville de Saint-Romain au Mont-d'Or pour la quinzaine de l'inclusion. C'est 15 jours pour mettre le handicap et la différence à l'honneur. Et puis la ville de Charly, engagée contre le sida. Pareil, première en France, pour une commune de moins de 5000 habitants, la ville a reçu en septembre 2022 le label Ville engagée contre le sida. Laurence, avant, j'avais une petite question à poser à notre invité. Toute petite. C'est les sondeurs qui posent des questions d'habitude. On connaît le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. S'il fallait ajouter un quatrième principe de la République française. Peut-être aujourd'hui, efficacité. Ce n'est pas l'intention des maires, mais plus l'État central pour que les choses avancent plus vite, qu'il y ait moins de réglementation, moins de bureaucratie. Et c'est aussi sans doute ce qui permettrait de mettre un peu d'huile dans les rouages et de faire baisser un peu le niveau de tension qui peut parfois exister. Très bien. Alors Grigny, Charly, Saint-Romain au Mont-d'Or, l'enveloppe, on vous la donne. Et c'est vous qui allez nous dire, Jérôme, qui est le lauréat de ce trophée de la citoyenneté et de la solidarité. Alors on va faire comme un Cannes. C'est la ville de Saint-Romain au Mont-d'Or pour la quinzaine de l'exclusion. Félicitations. Bravo, la ville de Saint-Romain au Mont-d'Or. Avec son maire, Guillaume Malot, qui monte sur la scène. Pardon ? Oui, vous montez du bon côté, c'est bien. Je vous donne le micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guillaume Malot. Bonsoir à tous. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il était nécessaire de faire cette semaine de l'inclusion, inclure les handicapés dans nos sociétés, c'est pas évident? Non, c'est une quinzaine de l'inclusion. On aurait aimé faire plus. On a été limité dans la mise en œuvre, donc on s'est contenté de 15 jours. Pourquoi on s'est lancé là-dedans? On a été sollicité par ce projet et ça nous a énormément plu. Donc, vous m'entendez bien? Parfait. Et donc, on a décidé de le déployer sur la commune parce que c'était quelque chose dans lequel on croyait beaucoup et dont on était assez convaincu de l'efficacité au final. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé concrètement ? Alors concrètement, nous, on n'a pas organisé grand-chose. On a piloté un certain nombre de partenaires qui, eux, ont organisé des événements. Donc nous, on était plutôt dans la coordination, en fin de compte, au niveau de la mairie. L'objectif, c'était d'entraîner, en fait, dans cette quinzaine de l'inclusion, l'ensemble des acteurs de notre territoire. Alors Saint-Romain, nous, on est une petite commune. Hein, les acteurs, on les cherche plutôt. Mais d'entraîner dans cette dynamique des acteurs divers et variés, des associations, des partenaires publics, des partenaires privés, voilà, tout ce qu'on peut trouver sur un territoire autour d'un seul thème qui serait fédérateur et que chacun nous propose en fait des animations sur ce thème-là. Donc il y a eu des pièces de théâtre. Absolument, des expositions, on a eu des animations, le conseil municipal des enfants, j'ai vu que vous aviez invité le conseil municipal des enfants à aussi proposer un certain nombre de choses. La gymnastique. L'école également était partie prenante. Voilà, vraiment tout ce qu'on peut trouver de force vive sur notre territoire, c'est en fin de compte mobilisé sur ce sujet-là. Et puis il y a eu un moment fort avec une personne handicapée. Vous me racontiez ça quand on préparait tous ensemble cette réunion. Il y a eu un moment fort. Il y a eu un moment d'échange, effectivement, avec un témoignage d'une personne, bon là, polyhandicapée de la masse Robert Hamel de Montanet, hein, que je tiens à remercier chaleureusement ce soir, puisqu'on a vraiment créé un lien aussi intercommunal à travers ce projet-là, qui est venu témoigner de son quotidien face aux enfants, pour qui, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à du polyhandicap. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez lourd. Ce sont des gens qui sont quand même exclus du paysage aujourd'hui de nos territoires. Et en fin de compte, au fur et à mesure de son intervention, les enfants se sont rapprochés jusqu'à créer vraiment une petite troupe autour de lui, dans quelque chose de beaucoup plus fusionnel, beaucoup plus... Voilà, il y avait vraiment
ce mouvement qui était très symptomatique de un peu de recul au démarrage et puis après une prise de conscience, et ça nous a tous beaucoup interpellés et fait chaud au cœur, et on pouvait mesurer finalement l'efficacité de ce type d'intervention. Donc on était vraiment, vraiment contents. Merci beaucoup, Guillaume merci Malo. à vous, merci pour la mise en lumière de ce projet. Reprendre votre merci beaucoup. trophée. Voilà, Et je vous laisse passer tous les deux.